Mes très chers amis, cette semaine j'oscille entre colère, chagrin et rage. Chagrin parce que je vois que la guerre continue et que les négociations de la semaine dernière en Arabie Saoudite, ça n'a rien fait, rien. Colère parce que je vois également que Poutine essaye d'imposer ses décisions, que le cessez-le-feu, il n'en a rien à faire, et qu'il continue son œuvre de destruction massive de l'Ukraine et son génocide, sachant que cette semaine, ça a été très dur en Ukraine. Vous avez des villes comme Sumy, Poltava, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Odessa et également hier Dnipro qui ont été attaqués. Il y a Tchernihiv également, un peu plus au nord. Donc rien n'a changé. Trump continue à vouloir croire en Poutine et en la paix. Je pense qu'il va falloir que lui aussi se réveille et se rende compte qu'il est en train de se faire manipuler par Poutine. Poutine qui veut aujourd'hui mettre en place une administration en Ukraine sous l'égide de l'ONU. Mais c'est le monde à l'envers, quoi. C'est le pays agresseur qui va imposer les choses au pays agressé. On va plus loin. Maintenant, les États-Unis veulent continuer à se servir sur les infrastructures ukrainiennes, notamment en... alors, nous avions déjà, la semaine dernière, je vous avais dit, des centrales nucléaires, nous avions les terres rares, et maintenant, ça serait les centrales de gaz et les infrastructures énergétiques de façon générale qui pourraient être... dans le plan de négociation avec l'Ukraine, soi-disant pour rembourser la dette de l'Ukraine. Là aussi, Trump commence à vraiment trop en faire, à vouloir beaucoup trop se servir sur le prix du sang et des morts des Ukrainiens. Ça me révolte. Autre chose importante, c'est que le patrimoine ukrainien continue d'être détruit par les Russes, notamment des églises, une mosquée et également hier à Dnipro, la fameuse caravelle qui était au-dessus du fleuve Dniepr, qui est complètement détruite et qui n'est que cendre. Il va falloir qu'on se bouge aussi côté européen et les pays alliés qui veulent faire partie de cette coalition. Alors, les paroles, c'est bien. Les réunions aiguës, ça va un moment. Maintenant, les actes. Et puis, penser qu'il faut attendre que il y ait la paix en Ukraine pour intervenir plus avant. Il va falloir réfléchir autrement. D'autant plus que maintenant Poutine veut imposer la Corée du Nord dans les négociations de la paix. L'Europe et ses alliés et les alliés de l'Ukraine doivent s'imposer dans les négociations. Et je dis bien s'imposer, ça suffit que ce soit que Trump et Poutine qui discutent entre eux pour imposer leur volonté à l'Ukraine. L'Ukraine a besoin d'être elle aussi accompagnée et supportée dans ces négociations afin d'obtenir une paix juste. Elle doit également continuer à être armée afin justement de gagner en territoire. Il faut savoir qu'à Koursk, il y a eu une belle intox de la part des Russes, disant que c'était les Ukrainiens qui avaient tapé sur une infrastructure énergétique, disant que ça y est, les Ukrainiens étaient sortis de l'oblast de Koursk. Ce n'est pas vrai, ils sont encore dans l'oblast de Koursk. Par ailleurs, on n'en parle pas, mais ils sont aussi dans l'oblast de Belgorod, les Ukrainiens. Donc, penser que les Ukrainiens sont faibles, n'avancent pas, le petit poussé qui va se faire manger par l'ogre, oui, ça arrivera si on ne se bouge pas plus,
si on ne fait pas les choses en temps et en heure. Et ça va même plus loin parce que aujourd'hui j'ai pu lire que Poutine maintenant souhaiterait que la Chine, que le Brésil, l'Inde soient à la table des négociations, donc les BRICS tout simplement. Là aussi, il va falloir arrêter d'accepter tout de Poutine. Trump continue à se faire rouler dans la farine. J'attends qu'il se réveille, mais ça va être compliqué, surtout avec l'équipe qu'il a autour de lui. L'intox et de la propagande russe fonctionne très bien aux États-Unis. C'est à nous, les Européens, les alliés, les 31 pays alliés, de faire le nécessaire aujourd'hui pour que l'Ukraine gagne cette guerre, continue ses offensives et ses contre-offensives, parce que petit à petit aussi, elle retrouve du territoire, et ça aussi, on n'en parle pas assez dans les médias. Cependant, il faut mettre un terme à Poutine et faire le nécessaire pour lui faire comprendre en force que ils n'auront pas, lui et ses mafieux autour de lui, l'Ukraine. L'Ukraine est indépendante, elle n'a pas à avoir une administration de l'ONU pour changer le gouvernement qui puisse être favorable à Poutine. Voilà. Tous ces éléments font que j'ai un mélange de tristesse, de rage et de colère, car les choses, à mon sens, n'avancent pas assez vite et ça commence à bien faire. Bougeons-nous. Je demande à nos politiques qui nous représentent, que l'on soit ou pas en phase avec les idées de ceux qui nous représentent, d'avancer. Et stop, la diplomatie et les paroles, ça va 5 minutes. Il faut savoir être aussi dans l'action. Je pense toujours à mes amis en Ukraine. Je pense tous les jours aux Ukrainiens et également aux militaires sur le front. Un hommage à un jeune homme qui est décédé à Kherson et qui est la fondation Bonhomme à laquelle j'appartiens. Je voulais lui rendre hommage ici, aujourd'hui, pour son engagement, pour ce qu'il a fait. Il est décédé donc à Kherson. Et à lui, mais également à tous les autres qui sont tombés sous le joug de la Russie, mes pensées vont vers eux, leurs familles, leurs proches, qu'ils reposent en paix. Slava Ukraini, Heroyam Slava.